Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. En Namibie, le ministère de l'Environnement a annoncé via un communiqué l'abattage de 83 éléphants. C'est le résultat de la sécheresse et de la multiplication des conflits entre les humains et ces animaux. La viande sera distribuée aux personnes en difficulté alimentaire. Les éléphants sont une espèce protégée en Namibie. Le pays d'Afrique australe abrite quelques 28 000 pachydermes, selon le ministère de l'Environnement, qui évoque la nécessité de réduire leur population. L'abattage aura lieu dans les parcs et les zones communales où les autorités estiment que le nombre d'animaux dépasse les pâturages et les réserves d'eau disponibles. L'ONG locale Elephant Human Relations regrette cette décision et plaide pour des solutions alternatives. Une pétition a été lancée sur le site change.org. L'Afrique australe est confrontée à la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis des décennies. La Namibie a épuisé 84% de ses réserves alimentaires le mois dernier selon les Nations Unies, qui ajoutent que près d'1,5 million de personnes sont exposées à l'insécurité alimentaire en raison de cette sécheresse. L'aide humanitaire internationale se fait toujours attendre en dépit des nombreuses alertes lancées par l'ONU. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a donné le coup d'envoi de la construction d'une raffinerie d'une capacité de 300 000 barils par jour à Djomoro, une ville du sud-ouest du pays. Le projet, qui comprendra également des usines pétrochimiques, coûtera 12 milliards de dollars. Le gouvernement espère que ce projet transformera le Ghana en premier centre de raffinage du pétrole d'Afrique de l'Ouest, avec des plans pour produire suffisamment de produits raffinés et dérivés pour répondre aux besoins de la région d'ici 2026. Lors de l'inauguration, le président Akufo-Addo a déclaré que le centre pétrolier avait le potentiel d'être une pierre angulaire de l'économie nationale. Le président chinois Xi Jinping participera à la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine le 5 septembre à Beijing et prononcera un discours clé, a annoncé vendredi Wang Ying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Chen Xiaodong a déclaré vendredi que le moment était venu d'approfondir la coopération entre la Chine et l'Afrique avant le prochain sommet Chine-Afrique qui se tiendra à Pékin le mois prochain. Chen a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi que la Chine et l'Afrique devraient utiliser cette réunion pour faire entendre une voix forte en faveur du Sud global dans la réforme de la gouvernance mondiale. La Chine et les pays africains sont tous deux des membres importants du Sud global et l'Afrique connaît un nouvel éveil en promouvant activement le processus d'unité, d'auto-amélioration et d'intégration, a-t-il ajouté. En tant qu'acteur clé en Afrique, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique et une source importante d'investissement. En santé, le virus Mpox, anciennement appelé variole du singe, s'est déclaré pour la première fois au Gabon. Dans le pays, comme dans beaucoup d'autres, les autorités ont mis en place des mesures de vigilance drastiques. Au Gabon, le premier cas de Mpox a été détecté chez un voyageur de 30 ans de retour d'Ouganda, pays touché par un variant du virus récemment apparu en Afrique. Le virus Mpox poursuit donc sa progression en Afrique et partout dans le monde. Le ministère de la Santé gabonais a mis en place des dispositions visant à renforcer la préparation, la prévention contre l'importation de Mpox au Gabon, avec la mise en alerte maximale du système de surveillance épidémiologique de l'acquisition de la capacité de poser le diagnostic au niveau national, selon la même source. Le Mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais se transmet aussi par le biais d'un contact physique étroit. La maladie provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.